et un sujet qui est, à mon avis, pas suffisamment bien compris. Peut-être que les gens, ils n'ont pas consacré assez de temps pour y réfléchir. Il y a un enseignement, une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit « En lecha ben chorin elami sheosek batorah ». La personne qui est vraiment libre, c'est la personne qui est à fond dans la Torah, qui étudie la Torah, qui accomplit la Torah. Donc le symbole de la liberté, c'est la personne qui est dans la Torah. Cette phrase-là, tout le monde la récite, tout le monde l'a dit, c'est une phrase, c'est pas la première fois que vous l'entendez. Mais souvent, on a du mal à comprendre cette phrase-là pour plusieurs raisons. D'abord, le juif, c'est bien le Eved Hashem, c'est bien serviteur de Dieu. Donc plus tu es dans la Torah, plus tu es serviteur. Moins tu es libre. De Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on a dit? Moshe Avdi Met, Moshe mon serviteur. Le plus bel éloge qu'on ait fait à son égard, c'est de dire que c'est un serviteur. Mais en dehors de ça, du matin jusqu'au soir, on n'a que des mitzvot à accomplir. Tu te réveilles le matin, Modéani, ou Modani. La vérité, je sais pas, moi, tu vas voir quelqu'un, un goy, qui n'a jamais entendu parler de la Torah, tu vas dire, quand tu te réveilles, le premier mot que tu dois dire, c'est Modéani. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Laisse-moi te dire, j'en ai marre de la vie, il fait trop chaud, il fait trop froid. Laisse-moi parler, laisse-moi parler comme je veux. C'est quoi ces façons-là de, non, tu dois commencer le premier mot Modéani, laisse-moi tranquille. Et c'est ce que la Torah, elle nous demande. Et la Torah, elle va très loin. La Torah, elle a peur de rien. Elle nous dit même quand tu es aux toilettes, il y a des halachot, avec quelle main, avec quel machin. Laisse-moi tranquille. Non, il n'y a pas laisse-moi tranquille. Tu es un serviteur de Dieu, non-stop, 24 heures sur 24. Et on nous dit, oui, celui qui fait la Torah, il est libre. Alors j'aimerais, Bezrat Hashem, essayer de comprendre. Juste, j'aimerais vous dire quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'il va nous aider un peu à comprendre certaines choses. La Torah, elle est contre être serviteur. Ça veut dire que, je ne sais pas s'il y a d'autres religions où c'est comme ça, mais la Torah, elle voit très très mal quelqu'un qui est esclave, qui est serviteur. La preuve, la Torah, elle dit que quand quelqu'un a été vendu en tant que serviteur parce qu'il avait volé et qu'il n'avait pas de quoi payer, si au bout de 7 ans, quand il est censé être libéré, il décide de rester chez son maître, Avti et Adoni, j'ai aimé mon maître, j'ai aimé toute la famille, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rapprocher son oreille de la mezouza et on doit la percer, comme un ticket de métro à l'époque. On doit la percer. Pourquoi? L'oreille qui a entendu sur le Har Sinaï, vous serez mes serviteurs à moi Dieu, elle se permet d'être serviteur de quelqu'un d'autre. La Torah regarde ça avec beaucoup de mépris. Quelqu'un qui décide d'être serviteur, plus que ça. Je ne rentre pas maintenant dans ces halachot-là, mais quand je demande à quelqu'un de travailler pour moi, il s'est engagé à travailler pour moi. En plein milieu de la journée, il me dit, écoute, j'arrête de travailler. Il a le droit. Après la halacha, il a le droit. Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Gimel, il a le droit. Et moi, je peux rien lui dire. Je peux juste lui dire, je te paierai pas pour ce que tu n'as pas travaillé. Mais j'ai pas à lui dire, maintenant, tu es obligé de rester, maintenant tu vas. Après, il y a plein de halachot et de détails. Mais c'est quoi le fondement de cette halacha? C'est de dire, le juif, il est Eved Hashem. C'est pas parce que tu vas m'employer que je vais devenir ton serviteur, obligé de faire tout ce que tu vas me demander, ligoter comme un... Non. C'est le même principe par rapport à l'armée, là, c'est pour ça Que quoi? Qu'ils vont les serviteurs de l'armée quand s'ils le faisaient, etc. Alors, Qui a dit qu'on est serviteur de l'armée comme signe? Parce qu'il y a un contrat avant de s'engager. Non. Et en fait, c'est comme si, vu qu'on sert le pays on va dire, par rapport à des commandos, il y en a qui avaient dit que c'était à sourd par rapport Je sais à pas, ça. je connais pas. En tout cas, il y a un concept qui s'appelle que le jour où on veut, on peut se libérer. L'armée, vous rentrez encore dans d'autres questions. Si l'armée c'est une mitzvah, alors déjà ça s'appelle pas que je suis serviteur du commando, ça s'appelle que je dois accomplir ma mitzvah d'être mécharé. Bref, on rentre dans d'autres sougiyot là. Alors, comme toutes les sougiyot, chacun prend là où il veut, dans le sens dans lequel il veut et il trouve des interdits et tout. En tous les cas, venez, on reste maintenant vraiment concentré sur notre sujet. C'est quoi donc venez, on réfléchit, c'est quoi? Oui, donc attendez, donc ce que je vous disais, je vous disais que cette même Torah qui dit qu'on doit être serviteur de Dieu, elle dit mais à part Dieu, soyez serviteur de rien et de personne. C'est-à-dire que la Torah, elle tient à la liberté. Elle tient à ce qu'on soit libre, à part en ce qui concerne Dieu. On va essayer de comprendre pourquoi Bezrat Hashem. Si on s'interroge, c'est quoi la définition de la liberté? Beaucoup de gens vous diront, la liberté c'est de faire ce que je veux. Que personne ne me dise quoi faire, que personne ne mette des limites, que personne ne se mêle de ce que je fais. Je veux faire ce que je veux.
Maintenant, je vais prendre quelques exemples exprès tirés à l'extrême pour qu'on essaye d'arriver à des conclusions. Il y a des gens qui vont dire la liberté, c'est je fais ce que je veux. Si quelqu'un il m'a énervé, je le tue. Personne ne me dira quoi faire, je fais ce que je veux, je suis libre. On est bien d'accord que ça ne s'appelle pas la liberté. D'abord parce que moi je suis libre de le tuer, oui mais lui aussi il a le droit à la liberté, il a le droit à la vie. Donc si moi, parce que Zarma, j'aime la liberté, je le tue, c'est que je le prive de sa liberté. Donc en fait c'est pas que je suis quelqu'un qui aime la liberté, c'est que je suis quelqu'un qui m'aime moi-même et qui fait n'importe quoi. En dehors de ça, quand quelqu'un je l'aime pas, je le tue. J'ai été libre de le tuer peut-être, mais j'ai pas été libre de travailler sur mes midotes. Quelqu'un m'énerve, voilà, tu as l'occasion maintenant de travailler sur tes midotes et d'accepter les gens différents de toi. Et tout type de choses. Donc, quand tu crois que faire ce que je veux, ça veut dire être libre, ça s'appelle pas être libre. Exprès, je prends des exemples un peu exagérés. Il y a d'autres personnes qui vont me dire, un peu dans le même ordre d'idée, la liberté c'est de faire ce que je veux. Il y a des gens par exemple, ça s'appelle les narcomanes, ils vont se shooter, ils vont se droguer. Bon, alors là on est le mois vraiment des drogueurs, on est le mois de juin, d'accord, juin, mais les drogués, ils vont dire je fais ce que je veux, moi personne ne me dira quoi faire, je fais ce que je veux, la police elle vient, je me cache, je fais ce que je veux. Maintenant, on a tous bien compris que quelqu'un qui se drogue, il fait vraiment pas ce qu'il veut, il est vraiment pas libre. Il est emprisonné par la drogue, parce que tous les drogués vous diront qu'ils sont complètement emprisonnés. C'est-à-dire que d'une part, ils n'ont pas envie de se droguer, mais ils se sentent obligés. Et quand ils n'ont pas leur part, là, leur mana, eh ben, ils sont dans des crises insupportables. Et leur plus grande angoisse qu'ils ont, c'est que peut-être demain matin, je vais me lever et que je n'aurai pas ma dose. Donc, ils sont complètement emprisonnés par quelque chose. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent, voilà, il n'y a ni loi, ni foi, ni rien du tout, je fais ce que je veux. Mais les enfants avec leur téléphone. C'est exactement ce que je voulais vous dire maintenant, et je veux arriver à ça. Et je veux arriver à ça tout de suite. Quand je parle aujourd'hui de drogue, il y a encore, au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de drogués. C'est même devenu à la mode dans beaucoup d'endroits de se droguer. Moi, je suis très choqué, très choqué. Mais quand j'entends parfois des gens, même très sérieux, qui le soient, de temps en temps, un petit cannabis comme ça rentre dans les coutumes, c'est devenu un peu... De toute façon, maintenant, il le donne, le cannabis refoui. En plus, il le donne un cannabis refoui. En plus, il y a des gens qui vont s'inventer des ordonnances. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui sont drogués à l'alcool, on appelle ça les alcooliques. Et aujourd'hui, il y a tellement de formes d'addiction. Il y a des gens qui sont drogués au travail, je ne sais pas comment ils appellent ça. Workaholic. Et il y a des gens qui sont drogués aux écrans et qui ne sont pas capables de bouger de leur écran. Et il y a des gens qui sont addicts à des relations nocives, à des cloutes, à de la dépendance, qui ont une dépendance affective très grande. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens dans la planète souffrent d'addiction. Mais c'est quoi l'addiction ? L'addiction, c'est fuir la réalité. L'addiction, c'est la réalité, elle est dure. Je suis pas à l'aise quand je suis obligé d'être face à moi-même, donc je fuis. Quelqu'un qui fuit, à savoir beaucoup de gens, qui fuient d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui fuient aussi en dormant. Chacun a sa façon. Quand je fuis la réalité, je suis libre. Non, je suis peut-être libre de fuir, mais je suis pas libre de vivre une vie comme il faut, une vie comme il faut. Il y en a qui parlent de liberté d'expression. Tu me laisses dire ce que je veux, quand je veux. Ça fera mal à l'autre, c'est pas grave. Ça, c'est avec les enfants. Tu me laisses dire ce que je veux, liberté d'expression. Eh bien, la liberté d'expression, d'abord, c'est pas non plus une vraie liberté, parce que tu prives l'autre de sa liberté, d'être tranquille, de vivre tranquille. Et en dehors de ça, quand tu dis ce que tu veux, eh ben, t'es pas libre de te taire. Et donc, t'es pas non plus très libre. Dernier exemple que je veux vous donner, et après on essaye de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens qui se veulent être libres, beaucoup d'entre eux qui sont dans les LGTB, tout ça, vous voyez de quoi je parle. Alors, ces gens-là, ils veulent décider, moi vous me laissez la liberté, il n'y a pas de raison que je sois né homme et que je reste homme. Moi je veux être une femme. Je suis libre.
Est-ce que ces gens-là, ils sont vraiment libres? On a l'impression qu'ils sont libres. Ils vont se faire opérer, ils font tout type de choses. Ils sont vraiment libres? D'abord, ils ne sont pas libres parce que ce monsieur, il ne pourra pas tomber enceinte. Les mecs ont essayé, ça n'a pas marché. Il ne peut pas. Un jour, ils le feront, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il est libre d'avoir une voix de femme? Non, il n'est pas libre. Vous avez déjà rencontré des gens comme ça Ils prennent, je crois, des médicaments, ça leur fait des voix de femmes. Je ne sais pas. Ceux qui veulent revenir en arrière, ils ne peuvent pas, surtout avec les gens qui font des opérations en plus. Ouais, c'est ça. En plus, maintenant, ils ne sont pas libres de revenir en arrière, vous avez raison. Ils sont pas libres de beaucoup de choses. Mais je pense que l'une des choses dont ils sont le moins libres, c'est de vivre une vie telle qu'elle est censée être. La plus grande difficulté, je pense, c'est de ne pas vivre la vie telle qu'elle est, la vraie vie, quoi, la vie réelle. La plus grande liberté, c'est de pouvoir vivre la vie telle qu'elle est, en étant heureux, en étant joyeux, en étant complètement débarrassé de tout type de choses extérieures. Pouvoir vivre sa vie, c'est être libre. Ne pas pouvoir vivre sa vie, c'est ne pas être libre. Dans tous les cas, et tous les psychologues, ils vous diront que le vrai bonheur, il ne dépend pas des causes extérieures. Il dépend de ce que moi j'ai décidé. Si moi j'ai décidé d'être heureux dans la situation telle qu'elle est, eh ben je pourrais être heureux. Et ça, c'est tellement important à comprendre que tout dépend de la façon dont je décide. Par exemple, attendez, il y a quelqu'un qui ne voit pas la caméra. Attendez. Excusez-moi. Par exemple, c'est facile de gérer tout ça. C'est bon? Ça tombe. Elle tombe. Ouais, mais Elle est ça en arrive train de sur descendre. Aïe. Il n'y a pas C'est de pas grave, rien ça va, pour régler. ça va, voilà. Allez, c'est bon. Par exemple, je me lève le matin, il fait moche. Il y a des gens, et je suis sûr que vous les connaissez, ces gens-là. Il y a des gens, ça dépend quel jour il pleut, mais il pleut un dimanche. Et en plus, c'est la choupa de ta fille, t'es censé être à l'extérieur. C'est la fin du monde. La fin du monde. Maintenant, on est bien d'accord que même si tu veux faire ce que tu veux, même si tu veux tout prévoir et tout organiser, il y a des choses qui te dépassent et qui te dépasseront. Maintenant, toi, tu veux être libre. Tu peux vouloir être libre autant que tu veux. Il pleut. En malasot. Même si ça lui a pas plu, il pleut. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, qui est-ce qui est libre? Moi, à mon avis, en tous les cas, c'est celui qui est libre de dire il pleut, mais moi, je vais être heureux aujourd'hui. Il pleut, ben, on ne pourra pas faire du golf, on ira faire une autre activité. On ira étudier la Gemara. Moi, je décide d'être heureux aujourd'hui. Et ben, le mariage, il aura lieu dans la pièce. Ok, on avait prévu les photos, le machin, mais moi, je décide que je vais être heureux avec le mariage tel qu'il se passera. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la liberté de pouvoir vivre la vie telle qu'elle est. Parce que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des choses qui nous dérangeront. C'est ne pas être dépendant. C'est ne pas être dépendant, exactement. C'est ne pas être dépendant. C'est justement, je parlais de dépendance, c'est ne pas être dépendant. Donc, on comprend que la liberté, c'est quoi la liberté? De croire que je suis libre, voilà, Dieu il m'a fait femme et moi je vais devenir homme. Ça ne veut pas que tu es libre. Tu es libre, d'accord, tu es libre de devenir homme, enfin de devenir semblant homme, mais tu n'es pas libre parce que tu ne seras pas heureux. Tu as cru toute ta vie que tu retrouverais ton identité et qu'enfin tu serais le plus heureux quand tu deviendrais homme. Les premiers mois, tu fais semblant d'être heureux, ou heureuse, je ne sais pas comment appeler ça. À la fin, tu t'en peux plus. C'est pas la solution, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est pas être mal dans sa peau sans arrêt. En tout cas, moi, j'appelle pas ça la liberté. La liberté, c'est pas vouloir tout changer dans le monde et tout avoir comment on dit, la shlita, le contrôle de tout. C'est pas ça. Or, c'est quoi exactement la liberté? J'aimerais juste dire quelque chose d'important avant qu'on arrive vraiment à ce que je voulais vous dire. En France, c'est quoi, Zarma, les trois grands principes de la France? Liberté, égalité, lourdeuité, n'est-ce pas? Donc, liberté, c'est le premier principe. D'accord. Donc, en France, les Français, ils ont droit à la liberté, ils prônent pour la liberté. Il n'empêche que quand quelqu'un il veut tuer quelqu'un d'autre, on le met en prison. La prison, c'est vraiment l'endroit où tu n'as pas la liberté. Quelqu'un qui se drogue, on le met en prison. À l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, quelqu'un qui était même homosexuel, en public, en tous les cas, il était bien puni. Et etc., etc. Donc, vous voyez bien que même cette définition de la liberté, attention, si mon envie de liberté,
elle va empêcher les autres d'être libres, eh ben, c'est pas une liberté. Quelqu'un qui veut se suicider, on va l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. On va dire mais laissez-moi tranquille. Non. Quelqu'un qui veut porter atteinte à lui-même, on ne le laissera pas. Ça veut dire que même la liberté... Hein? Ils sont en train de revoir. Ils sont en train de revoir cette loi-là, avec qui revoit Bezrat Hashem. Ils ont beaucoup de choses à revoir. Alors, ce que j'aimerais maintenant, et même une femme qui déciderait d'être complètement dénudée dans un endroit, attentat à la pudeur, ça aussi, ils vont bientôt le revoir. Attentat à la pudeur, ça, tu peux pas faire ce que tu veux, tu peux pas. Quand tu fais quelque chose, ça porte atteinte à quelqu'un d'autre, tu peux pas faire ce que tu veux. Alors, c'est quoi exactement la liberté? On n'aura pas le temps, je pense, aujourd'hui de tout voir, mais juste, j'aimerais vous poser une question. Une femme, on pourrait dire un homme, venez on prend l'exemple d'un homme, ça dérangera personne. Un homme doit faire un régime. Il est très gros. Quand il se pèse sur la balance, c'est son numéro de téléphone qui s'affiche. Et il est très gros, il doit faire un régime. Bon, son médecin, il l'a averti, il dit écoute-moi bien, la prochaine fois que tu manges quelque chose à la crème, vraiment tu mets ta vie en danger. Donc qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là? Il doit faire un régime, il est obligé de faire un régime très très rapidement, un vrai régime. Maintenant, le soir même, il rentre à la maison, Mishamaïm, des beaux gâteaux à la crème sur la table. Léo Hanavi lui a amené. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va regarder la chose? Celui qui va le manger, qui va dire mais moi je suis libre de faire ce que je veux, voilà, je suis libre de prendre mon gâteau et si je meurs, ben je meurs. On est bien d'accord que ça ne s'appelle pas vraiment être libre. Maintenant, il y a un autre qui va dire eh ben je m'abstiens. Et comme ça je me sentirai bien et comme ça après je pourrai en manger plein des autres gâteaux à la crème. Mais pour l'instant je m'abstiens. Lequel est le plus libre? Celui qui est capable de s'abstenir. Parce que celui qui est capable de s'abstenir, il est capable de faire ce qu'il pense être la bonne chose. C'était un exemple, mais c'est vrai dans tout. Dans tout ce qu'il y a sur Terre, je pense, il y a toujours une espèce de contradiction. C'est-à-dire on n'est jamais libre d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Quel que soit le choix qu'on fait dans sa vie, il y a le choix et le revers de la médaille. Ça veut dire, je décide de faire quelque chose, d'accord? J'ai envie de faire quelque chose, mes envies, ma ta'ava si vous préférez, mon désir, mon corps si vous préférez, mon aspect matériel, mon yetzera, on peut appeler ça de plusieurs façons différentes. Il me dit, va, mange le gâteau, va, fais des sports qui sont hyper dangereux, va, fume des cigarettes, va. Tout ça c'est mon yetzera qui me dit, n'est-ce pas? Et forcément j'ai une lutte. J'ai mon Yetzaratov qui dit mais non, c'est dommage pour ta santé, c'est dommage, tu vas mourir plus jeune, tu pourras moins faire du sport, tu seras moins bien, tu seras... Très souvent quand on a des choix à faire dans notre vie, eh ben, on est libre de faire une chose, mais alors on ne sera pas libre d'autre chose. Je suis libre de fumer, mais je ne serai pas libre de vivre en bonne santé. Vous comprenez? Je ne serai pas libre de ne pas avoir mal à la gorge. Tous les choix qu'on a, la Gemara elle synthétise ça de façon très 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 belle. Elle dit dans la Sechet Eruvin, Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Malheur à moi à cause de mon yetzer, malheur à moi à cause de mon yotzer, de mon créateur. Et Rachid explique, cette phrase c'est difficile à comprendre, Rachid explique, il dit quoi que je fasse dans la vie. Si je fais la volonté du créateur, le créateur il est content. Mais qui est-ce qui n'est pas content? Mon yetzer. Il va me dire c'est dommage, t'es passé à côté de choses tellement bien, dommage, vraiment t'es fou. Et si je dis ok, alors mon yetzer il m'embête, alors je vais faire le ratson de mon yetzer, qu'est-ce qui va pas être content? Mon yotzer. Donc en quelque sorte, quoi que je fasse dans tous les cas dans ma vie, eh ben, d'une part je serai content, d'autre part je serai pas content. Et la question c'est à quoi je donne le plus d'importance et qu'est-ce que je décide de faire. Et là je pense qu'on arrive à la grande question. Si on veut se poser la question, c'est quoi être libre? Ben, la question, je pense, la meilleure à se poser, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Si cette femme-là, ou cet homme-là, il préfère manger son gâteau à la crème, parce que vraiment pour lui, c'est ça, c'est le plus important au monde, ok, il était libre de faire ce qui était important pour lui. Il est mort, mais pour lui, la mort, c'est pas très important, c'est pas très grave. Si quelqu'un, pour lui, la valeur de la vie est plus importante que le gâteau, c'est vrai qu'il sentira qu'il a fait un sacrifice, mais il était libre de faire ce sacrifice. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara que Rechaim Birshut Libam. Alors que Tzadikim Libam Birshutam. Les Rechaim, ils sont entre les mains de leurs désirs. C'est-à-dire, ils n'ont pas le choix. Et très souvent, vous les voyez. Vous les voyez, les gens, je sais pas, vous voyez parfois des gens, et ils vous disent la vérité, j'ai pas envie de faire ça, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas.
Tu as l'impression que tu as deux personnes qui te parlent. Tu as celui qui fait l'acte, qui est complètement sous l'influence d'un espèce de dibouk, et tu as l'autre qui est lucide et qui dit « mais j'avais pas vraiment envie, j'ai pas... » Ça veut dire que le tzaddik, lui, il a son intellect, il a son yetzeratov. Son yetzeratov, c'est lui qui décide, c'est lui qui a l'emprise sur ses désirs. Parfois, il va dire à ses désirs oui, parfois, il va dire à ses désirs non. C'est son sechel qui a le choix, la possibilité. Le rachat, lui, il peut pas. Lui, il voit un bon gâteau, même s'il va mourir, il va le prendre. Quand je parle du rachat, je parle de la notion du rachat. Le rachat, il va faire une avéra, il va mourir, mais c'est pas grave. Au moins, maintenant, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. C'est pas cachère, mais c'est pas grave, c'est bon. Maintenant, on a l'impression que lui, il est libre, il fait ce qu'il veut. Mais non. Moi, je suis libre de décider que bien que c'est bon, je mange pas. Lui, il est pas libre. Ou il est moins libre. Ou lui, il est libre de faire ce qui est important pour lui, c'est-à-dire la matérialité, lui dit. Et moi, je suis libre de faire ce que la spiritualité, ce que mon Yetzeratov, il me dit. Mais finalement, a priori, tous les deux, on doit faire un choix quelque part. Et ce choix-là, on a la possibilité de le faire. Quand quelqu'un, parfois, il se met en colère et qu'après, il vous dit « mais c'était hors de moi ». J'ai pas compris. Alors toi, t'étais où? C'est quoi j'étais hors de moi? J'arrive pas à me reconnaître. Ça veut dire quoi? Pourtant, à ce moment-là, t'avais envie de te mettre en colère. Hein. À ce moment-là, t'étais libre de te mettre en colère. T'étais même libre de déranger les voisins. T'étais même libre de casser des verres. T'étais libre de plein de choses. Quand tu t'es mis en colère, t'étais libre. Après, tu viens, tu regrettes. Pourquoi tu regrettes? Parce que tu comprends que tu t'es mal comporté. Donc, t'étais vraiment libre. Quelque chose que maintenant tu regrettes, ça s'appelle que t'étais vraiment libre. De pas être toi-même, c'est être vraiment libre. C'est pas ça, être libre. Or, c'est quoi être libre? Vient la Torah et elle dit... Vous avez encore 2 minutes ou je vais partir? Alors, 2 minutes. Vient la Torah et elle dit que ce qu'il faut faire, c'est que le sechel, il soit au-dessus, il ait l'emprise sur l'état avot, sur les désirs, et on fait allusion aux désirs qui ne sont pas bons. Le sechel, il doit être au-dessus. Quand la Torah, elle vient et qu'elle me dit ne mange pas quelque chose qui n'est pas cachère, ça veut dire tu vas être libre de décider de ne pas manger quelque chose parce que j'ai décidé que non. Quand la Torah, dans toutes les mitzvot, elle nous dit plein de choses, c'est ça qu'elle vient nous dire. En d'autres termes, la Torah, elle veut qu'on soit libre. Mais elle nous demande 3 choses. De ne pas faire du mal aux autres, de ne pas faire du mal à nous, et de ne pas désobéir à Dieu. C'est tout. Un peu comme la France. La France, elle te donne la liberté, mais ne fais pas de mal aux autres. Si ta liberté fait du mal aux autres, alors non. C'est exactement, ne fais pas de mal au pays, ne fais pas de mal à la collectivité. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, il nous dit soyez libres, mais ne faites pas de mal aux autres, ne faites pas de mal à vous, et n'allez pas à l'encontre de la volonté de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le point juste qu'il faut un tout petit peu expliquer. Vous allez me dire, ok, alors on n'a pas expliqué pourquoi l'homme libre, c'est celui qui fait la Torah. Pourquoi? Il y a aussi des goïms qui sont capables de résister à leurs envies, qui ne vont pas faire tout et n'importe quoi. Pourquoi d'après celui qui étudie la Torah? Pourquoi? Alors, l'idée, à mon avis, elle est très, 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 très claire. Allez voir un enfant et dites-lui, écoute, tu es déjà un grand garçon, tu comprends bien que les barbes à papa, c'est pas très bon pour la santé. Si tu exagères trop, tu as déjà mangé 3 ce matin, ça suffit. Je peux te faire confiance. Il dit oui. Tu as bien compris que le sechel, il doit être au-dessus du regesh. Il te dit oui. Il s'en va, il va acheter 3 paquets de bonbons. Il dit papa, j'ai pas acheté de barbe à papa. J'ai acheté des bonbons. Alors, c'est un gamin, on peut comprendre. Il n'a pas compris, il comprend pas que c'est exactement la même chose. C'est un gamin. Donc le gamin, son sechel, il est au-dessus. Il a compris que maintenant que le sechel, il devait aller. Donc il avait hyper envie d'une barbe à papa. Son sechel, il lui dit non, renonce à la barbe à papa. Mais il n'a pas compris que de renoncer à une barbe à papa pour prendre des bonbons, c'est... En tant qu'humain, on a exactement le même problème. Tant qu'on n'a pas Dieu qui d'en haut nous dit qu'est-ce qui est vraiment une valeur, qu'est-ce qui est vraiment bien, eh ben, on est comme ces enfants qui font n'importe quoi. Combien de goïms aujourd'hui, combien de goïms accusent Israël de génocide et vous tuez et tout ça? Quand eux, ils tuent des milliers de bébés qui sont dans le ventre de leur mère, avortement par-ci, avortement par-là, ouais, mais il n'est pas encore né, c'est bon, on peut l'assassiner. Combien, pilule du lendemain, combien les gens ils font ça? Alors non, mais pas de problème. De tuer des gens qui sont nés, ça c'est
de tuer quelqu'un qui est censé naître et qui aurait pu avoir une vie de 120 ans, ça n'a pas de problème. Ils nous accusent de tuer des gens, qu'en plus on n'a pas d'autre choix, alors qu'eux-mêmes, c'est les plus grands assassins du monde. Simplement, il n'y a pas Dieu pour leur dire. Donc eux, ils sont tranquilles dans leur esprit, où ils croient être tranquilles, où ils croient être libres. On est libre, nous on est libre d'avoir des valeurs, on n'est pas des assassins. Non, vous êtes des grands assassins. Non, on n'est pas des assassins, on tue pas. Quand on n'a pas une Torah qui vient d'en haut et qui nous dit qu'est-ce qui est vraiment bon pour nous, qu'est-ce qui a une vraie valeur, et bien ça, ça s'appelle qu'on n'est pas encore libre, puisque on est libre, mais toujours dans notre esprit à nous, dans notre façon à nous de fonctionner. Donc on n'est pas libre, puisqu'on est dépendant encore de notre vision des choses. Et souvent notre vision des choses, elle est influencée par plein de choses, par plein de désirs, par plein de choses. Je termine juste en vous disant, il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir leurs parents à un certain âge et qui disent « Papa, je suis fâché contre toi. Pourquoi quand j'étais jeune, tu ne m'as pas obligé à être plus sérieux dans mes études ?» Vous avez déjà entendu ce genre de jeunes? Il y en a plein comme ça, il y en a plein. Ils arrivent à l'âge de 20 ans, ils voient que c'est trop tard, maintenant ils ne pourront plus devenir ce qu'ils auraient souhaité. « Papa, pourquoi tu ne m'as pas obligé? Papa, quand j'ai voulu faire des bêtises, papa, pourquoi quand j'ai commencé à fumer, tu ne m'as pas interdit? » Maintenant, toi papa, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voulu lui donner la liberté. Lui, qu'est-ce qui vient? Il te dit, c'est vrai que tu m'as donné la liberté quand j'étais petit, mais maintenant j'ai plus la liberté. Maintenant, à cause du fait que je fume, j'ai plus la possibilité tellement de m'arrêter, j'ai du mal. Maintenant, à cause du fait que tu m'as pas fait étudier, il y a plein de portes qui se ferment face à moi. Maintenant que j'ai fumé toute ma vie, je peux plus être un vrai sportif. J'ai plus la possibilité de faire maintenant ce que je veux. C'est-à-dire que ces enfants, ils viennent dire liberté, liberté. Ok, liberté c'est très bien, mais à cause de cette arme à liberté, tu me prives maintenant de ma vraie liberté. Donc de faire la liberté, d'avoir la liberté de faire ce que je veux maintenant, quand plus tard je vais le regretter, quand plus tard à cause de ça je vais être privé de quelque chose, c'est pas non plus la vraie liberté. Vient la Torah, et la Torah elle nous donne les mitzvot. Toutes les mitzvot, ben adam la chavero. Toutes les mitzvot, ben adam la makom. Ben adam le atzmo. Et la Torah elle nous donne une façon de pouvoir, Be'ezrat Hashem, être libre pour toujours. Quand tu fais la Torah, tu pourras pas regretter dans 20 ans ou dans 30 ans. Parce que ce que tu fais, c'est le Emet d'Akadosh Baruch Hu. C'est le Emet qui est bon pour toi. Hashem t'a donné la Torah qui est bonne pour toi, qui est bonne pour l'humanité. Tu ne pourras pas regretter un jour. Donc, ce qui est bien, ce qu'il y a de particulièrement la liberté de la Torah, c'est la liberté qui te permet d'être sûr que tu es libre et que tu seras libre et que tu pourras, Be'ezrat Hashem, toujours être libre. Ça, c'est grâce à la Torah. Donc, quand on nous dit que El Lecha Ben Chorin et la Misha Osek Batorah, le Ben Chorin c'est celui qui est dans la Torah, c'est-à-dire que c'est lui qui est vraiment libre de faire ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour l'humanité, et de ne pas faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Les autres, ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Ils assassinent, ils n'ont pas envie d'assassiner, mais ils assassinent parce qu'ils ne sont pas au courant de c'est quoi la vérité. Ils fuient la vérité. Et ils pensent que c'est eux qui décident puisqu'ils ont le choix d'eux, ils sont complètement à l'autre. Pas tous, mais dans tous les cas, le vrai Ben Chorin, c'est celui qui fait la Torah.